Ça se fait pas, ce sont des métiers nobles, on ne va pas parler d'argent, c'est sale. Pourquoi c'est une question douloureuse? Ça va permettre une rencontre ou pas, en fait. Ce qui me rassure, c'est qu'on était sur le même bateau. Clairement, je pense que le point de départ qui pose cette problématique, c'est le métier passion. J'ai un métier qui me plaît, que j'aime faire, j'ai envie de le faire, j'ai tellement envie de le faire que je suis prêt à le faire sans être payé à la limite. Les gens qui font des métiers créatifs ont toujours du mal à valoriser leur travail. Il y a aussi une partie de la profession, il faut le reconnaître, hein, qui accepte des choses qui ne devraient pas être acceptées. C'est une question qui est assez peu répondue parce qu'en fait, justement, elle touche un peu à tous ces tabous et à toutes ces petites frustrations personnelles qui sont parfois compliquées, je veux dire, à mettre de côté dans le cadre professionnel. On peut arriver en se disant « Ah tiens, si je fais tel tarif à la journée, c'est formidable », sans faire le calcul et sans se rendre compte que non, c'est pas formidable du tout, c'est même pas vivable. J'ai la sensation que c'est la difficulté à évaluer le juste prix. Que la relation entre le temps passé et le prix remis soit relativement évidente pour le client. Pour le designer, c'est de vivre de son métier. Et puis, une chose qui est plus difficile à la fois à appréhender et à faire comprendre, il y a la valeur ajoutée. Ça n'est pas seulement une problématique individuelle. C'est-à-dire que si un designer maîtrise totalement le sujet, mais que tous ses confrères et toutes ses consoeurs ne le maîtrisent pas, il n'a pas un avantage. Il se retrouve dans une profession qui n'est pas crédible. Le pricing fait partie intégrante de la vie d'une entreprise ou de la vie d'un indépendant. Et il ne faut pas en avoir peur. Ce qui me rassure, c'est qu'on était sur le même bateau. Et que, en fait, que l'on parle de conception de produits, mobilier, design, logo ou site web, les enjeux sont les mêmes en fait. De l'agence de design industriel jusqu'aux designers artistes indépendants, on a vu revenir les mêmes inquiétudes. Donc il y a quand même bien un fil conducteur malgré les spécialités différentes. En fait, c'est toute la profession qui souffre, c'est tout. On peut avoir un seul prix, on peut avoir 20 000 manières de le présenter. La manière de rédiger l'offre, déjà, ça va donner une certaine crédibilité, je pense, par rapport au client. À travers le détail de mon offre, c'est le degré d'expertise que j'aimerais qui transparaissent. Ça paraît tout simple, mais la plupart des gens qui sortent avec un diplôme, quand tu leur demandes, voilà, un projet comme celui-là, c'est combien d'heures? J'arrive pas à l'avoir aidé. C'est vraiment crucial et malheureusement, moi, j'ai pas été préparée à cette partie-là du travail, du métier pendant ma formation. Ce sont des métiers nobles, on ne va pas parler d'argent, c'est sale. Alors forcément, derrière ça, on se retrouve avec des gens qui ne savent pas faire. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'ose pas assez faire en Belgique, c'est parler d'argent. J'insiste là-dessus, je pense que dans les formations initiales, il faut que les écoles fassent rentrer cette notion-là. Ça n'a rien de déshonorant de parler d'argent, et les jeunes qui sortent doivent être armés pour ça. J'ai tendance à accorder plus d'importance aux premières phases, à plus les détailler, en sachant qu'on ne sait pas toujours si le client va continuer. Nous, ce qu'on essaie de faire régulièrement, c'est de questionner nos clients par rapport au projet qu'on a perdu, pour comprendre en fait qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu, est-ce que c'est dans notre stratégie, dans notre méthodologie ou dans notre pricing. Pour les phases de développement, on ne sait pas à quoi va ressembler le premier prototype, donc là je travaille avec des fourchettes. En général, j'espère, je vise une collaboration en régie par la suite, si la confiance est installée dans la relation. Difficile, je dirais que c'est un prix où tout le monde s'y retrouve. Il y a tes coûts, hein. Si tu payes un loyer, il faut que tu payes ton loyer. Je veux dire, si tu as des employés, il faut que tu payes tes employés. Le prix, il s'intègre vraiment dans une réflexion complète sur le projet et sur comment on va manager en fait, ce projet. C'est incontournable, il faut arriver à remettre régulièrement en question ce prix. Pour gérer plus facilement la question du prix, il faut avoir une bonne relation avec le client. Je pense qu'il faut surtout sentir le client et le client il doit nous sentir, il nous choisit. C'est peut-être un luxe mais franchement il vaut mieux pas s'aventurer avec quelqu'un qu'on ne sent pas trop. Automatiquement si j'ai un doute,
ou une crainte ou une incertitude, je vais échanger, je vais en parler librement avec mes voisins de bureau. Il n'y a pas une solution universelle qui marche pour tout le monde. Je pense qu'il faut trouver sa solution à soi, ou éventuellement ses solutions à soi, parce que tous les clients ne sont pas les mêmes. Le client doit avoir le choix. Mais tant qu'à faire, il peut avoir le choix entre moi et moi. Bon, c'est un peu ça l'idée. Pouvoir proposer quelque chose de souple et laisser au client la possibilité, sous réserve évidemment que les formules en question restent justes aussi pour le designer, hein, bien sûr.